Laisse-moi nous sauver. Till I'm
Et bonsoir mes abonnés, bonsoir mes amis, j'espère que ça va chez vous ce soir. Alors, je fais une dédicace à mon pote Fabien Wheeler. Salut à toi mon ami, je te fais une petite dédicace en espérant que tu aimeras cette vidéo comme les précédentes. Alors, ce soir nous allons parler de Moon Knight, un personnage Marvel qui est très connu et très sombre. Je vous invite, mes abonnés, mes amis, à suivre les autres vidéos, car dans ces autres vidéos, je vous parle un peu de la carrière du personnage, de la création du personnage, leur vraie histoire, car j'ai prévu, probablement, après que j'aurai fait toute cette liste de super-héros, faire un spécial Civil War du scénario de Marvel d'origine, et pas le Civil War du film que vous avez pu voir à l'époque, car je vous raconterai certainement la vérité sur le vrai scénario de Civil War de Marvel, qui est un scénario franchement beaucoup plus intéressant que le film qu'ils nous ont fait à l'époque. Mais je ferai cette vidéo un peu plus tard. D'abord, je vais vous faire donc Moon Knight ce soir. J'ai prévu peut-être de vous faire sur Wolverine, sur Doctor Strange, et nous terminerons certainement avec Spider-Man, avant de vous parler du vrai scénario de Civil War qui aurait dû être à l'époque si Marvel avait mis les moyens pour le faire. Car Civil War est un scénario de ouf, et pour ceux qui ne l'ont pas lu, je vous invite vraiment à lire Civil War si vous n'avez pas vu, si vous n'avez pas lu les bouquins, car l'histoire est très intéressante, et certainement que je vous ferai donc cette vidéo pour vous parler plus en détail. Mais ce soir, nous allons parler donc de Moon Knight, un personnage de Marvel, avec le nom de ce personnage s'appelant Mark Spector, alias Moon Knight, le Chevalier de la Lune, est un super-héros évoluant dans l'univers de Marvel, de la maison d'édition Marvel Comics, créé par le scénariste Don Monhanch et le dessinateur Don Pellin. Le personnage de fiction apparaît dans le comic book The Werewolf by Night, numéro 32 en août 1975. Comme vous pouvez voir, c'est un personnage qui est assez ancien maintenant. Un crossover dans lequel se trouve aussi le personnage de Jack Russell. Moon Knight fait partie des super-héros Marvel fortement inspirés au départ par le personnage de Batman, de l'éditeur concurrent DC Comics. C'est ça qui a donc voulu inspirer Moon Knight, ce Batman. Historique de la publication. C'est d'abord en tant que personnage secondaire que le mercenaire américain Mark Spector apparaît dans le numéro 32 de la série Werewolf by Night. Selon ces épisodes, Moon Knight est la création d'une organisation criminelle secrète nommée le Comité. Recruté, entraîné et doté d'un équipement, costume, armes, hélicoptères, etc. Marque holographie. Marque à cette époque Spector, Mark Spector, ouais, a pour mission de capturer un loup-garou, mais son personnage devient si populaire qu'il a droit à ses propres aventures, où ses origines sont réécrites. Cette incohérence fut réparée dans le 4e épisode de la première série Moon Knight en France. Elle a été traduite dans la série homonyme éditée par Aredit. En 2006, une nouvelle série lui est consacrée, lancée par le scénariste Charlie Huston et le dessinateur David Fitch, suivi d'une autre en 2009, écrite par Gray Ulrich, Vengeance of the Moon Knight, donc la vengeance de Moon Knight. Mais avant de vous parler de la biographie de ce personnage, je vous propose de vous montrer un autre extra de la série télé. Voilà, et ce soir, donc, nous allons parler de la biographie de ce personnage, de sa création, comme vous avez pu voir, et d'éventuellement ses pouvoirs.
Allez, tout de suite, la séquence. Complètement différent. Je sais. Approche, c'est ça, allez, viens. Coucou, Sheila, coucou, voilà. Vite comme l'abeille, Mark ou Steven, c'est pas pareil. Oh, je suis froid. Oh non, Bon, il lui a mis une bonne droite à cette créature, non? Donc, laissez-moi maintenant vous parler de la biographie du personnage. Alors, né à Chicago, dans l'Illinois, Mark Spector est le fils d'un riche rabbin adulte. Il devient boxeur professionnel des poids lourds avant de s'engager dans l'armée chez les Navy SEAL. Il quitte l'armée après seulement quelques années de service et devient rapidement un mercenaire d'élite renommé, ayant pour ami le pilote d'hélicoptère, un Français nommé Jean-Paul Duchamp, qui surnomma le Franchi. Lors d'une mission destinée à éradiquer une poche de résistance non loin d'une frontière avec l'Égypte, le chef de l'escouade des mercenaires, Raoul Buckman, demande à ses hommes et à Spector de massacrer des villageois. Excédé par la folie meurtrière de son chef, Spector se révolte contre lui au terme d'un violent combat sanguinaire et singulière à main nue. Il est vaincu par Buckman et abandonné dans le désert, laissant pour mort. Son corps est récupéré par des survivants du pillage. Spector, les ayant sauvés, en leur permettant de fuir, ceux-ci se réfugient dans le tombeau du pharaon Seti. Devenu les yeux ébahis de Marlène Hamblin, fille du docteur Peter Hamblin, le responsable d'une expédition archéologique de la tombe de Seti, Mark Spector revient à lui et affirme avoir rêvé de Khonshu, le dieu de la lune et l'exécuteur de la vengeance de la mythologie égyptienne. Dévoré par la haine, il décide de se venger de Buckman et adopte l'identité d'un justicier qu'il bâtira lui-même, Moon Knight. Il prend la cape qui honait la statue du dieu égyptien et repart aux États-Unis. De retour à New York avec Marlène, à présent sa compagne et le Franchi à ses côtés, Spector emménage dans un manoir de son défunt père. Décidant de changer d'identité, il devient Stevens Grant, un financier réputé de Wall Street. Il amasse ainsi une fortune conséquente et ajoute à celle que son père lui avait léguée devant un homme extrêmement riche. La nuit, il rêve. Son costume de justicier afin de traquer les malfrats. Très vite, les criminels de New York le présentent comme un fantôme, un spectre, avide de vengeance. Son ami Franchi se crée lui aussi une nouvelle identité, celle de Jack Lowelski, un chauffeur de taxi qui traîne dans les bars quartiers
de New York afin de recueillir des informations sur le monde du crime. Stephen Graham, grâce à sa richesse, ses contacts militaires et gouvernementaux acquis, voilà, quand il était encore le mercenaire Max Spector, combiné au réseau d'information, le Frenchie devient l'un de ses hommes les plus puissants et influents dans le monde. Dans le scénario de Civil War, on a aussi justement Moon Knight qui apparaît pour diverses choses. Je vais vous le lire. Civil War. Lors du crossover Civil War, Moon Knight reste neutre durant la guerre civile entre les super-héros. Mais Captain America ne veut pas de lui dans son camp, car Grant préfère tuer les criminels qu'il traque plutôt que de les remettre à la justice. Et de son côté, Iron Man veut le capturer car il le considère comme un meurtrier. Voilà ce qui se passe un peu dans Civil War, du moins du côté de notre cher Moon Knight. Comme vous avez pu voir, Moon Knight c'est un personnage qui est un mercenaire, hein, comme le Punisher, hein, comme Ghost Rider aussi. Hein, voilà, c'est une équipe bien formée et qui formera bien sûr plus tard Secret War avec bien sûr Spider-Man et Wolverine qui vont rejoindre le clan et Doctor Strange, il me semble aussi, dans mes souvenirs. Et nous avons aussi Natasha Romanoff, hein, la veuve noire, qui est connue, qui va rejoindre aussi Secret War. Mais bon, ça c'est dans l'histoire, hein, l'histoire originale de Marvel, hein, pas comme ils nous ont fait dans les films. Voilà, ce que je vous propose, avant de vous lire les pouvoirs et les capacités et l'équipement de notre justicier masqué blanc, je vous propose un autre extra. Restez avec moi. Et moi, en attendant, je vais me faire un petit café. Tic-tac, Max Spector. Tic-tac. Petit café pour continuer sur notre spécial Moon Knight. Donc, pouvoir, capacité et équipement. Max Spector est un athlète de niveau olympique et un très bon gymnaste. C'est aussi un redoutable combattant à main nue, du fait de son expérience, ancien boxeur de haut niveau, commando à la Navy, du CEHAL et mercenaire d'élite, qui s'ajoute à son expertise en arts martiaux, kung-fu, eskrima, judo, karaté, jiu-jitsu, savate et muay thai. En plus de ses talents d'acrobate, il a notamment déjà
battu Deadpool en combat singulier en plus. Vous savez que Deadpool, hein, il n'est pas facile à battre, mais lui, il a réussi. Hein. C'est aussi un excellent dans la manière des armes, en particulier les armes blanches. Il maîtrise aussi la perfection des méthodes de contrôle de soi, lui permettant de garder son sang-froid et d'être incroyablement calme et pragmatique en toutes circonstances. Même dans les situations extrêmes, c'est aussi un expert en pilotage. Depuis qu'il est devenu l'avatar de Khonshu, il possède plusieurs pouvoirs, notamment une force agilité, endurance, vitesse et des réflexes surhumains. Sa force est due au fait qu'il soit l'avatar de Khonshu, varié en fonction de la lune. Ainsi, en pleine lune, il peut soulever jusqu'à 15 tonnes, mes amis. Et en lune normale, il ne peut soulever que seulement 10 tonnes. Il peut également être ressuscité par Khonshu. Il résiste également au contrôle mental pour également absorber les pouvoirs pendant un temps. Il a aussi des visions mystiques et un facteur auto-guérisseur. Il peut invoquer son costume et faire briller ses yeux. Il résiste aux projectiles lorsqu'il a son costume. Alors, maintenant je vais vous parler de son équipement. Mais avant de vous parler de son équipement, hein, qui est très court mes amis, je vous propose un autre extra de la série, de la mini-série plutôt, télé. Qu'est-ce que vous en pensez? Et vous allez voir que les équipements qu'il a se rapprochent quand même de notre chevalier noir Batman. Hein? Voilà. Allez, voici un autre extra et on se retrouve tout de suite après. Pourquoi nous chamailler jusqu'à la fin des temps? Tu connais ma réponse. Je ne punis que ceux qui ont déjà choisi la voie du mal. Moi aussi, si ce n'est que je ne leur donne pas l'occasion de commettre leurs crimes. Range-toi de mon côté. Alors, j'espère que vous passez une bonne soirée, mes abonnés, mes amis. Alors, équipement de notre personnage Moon Knight. Moon Knight porte habituellement une matraque qui peut se modifier pour se transformer en un long bâton. Par la suite, il emploie uniquement son bâton, désormais composé d'adamantium, donc comme les griffes de Wolverine. Il utilise également la cape de son costume afin de planer les courants aériens. Il utilise fréquemment des sorts de flèches, des sortes de flèches en forme de croissant de lune. Celles-ci sont dissimulées dans son costume et fonctionnent d'une manière similaire au shuriken. Tchou, tchou. Il conserve une réserve de fléchettes sur l'extérieur de sa ceinture.
de part et d'autre de la boucle, bien qu'il est utilisé normalement comme une arme de jet. Il se sert aussi des croissants de lune en cas de combat rapproché. La conception visuelle de ces fléchettes inspirées par Khonshu est censée refléter la forme de la lune gibeleuse. Après avoir abandonné ces fléchettes pour son arsenal égyptien, il reprit l'habitude de les utiliser. C'est avec l'une d'elles qu'il mutilera le visage de Raoul Bachmann, donc son ami qu'il avait échoué la première fois et qu'il a combattu ensuite. Il a aussi utilisé d'autres accessoires selon les périodes. Lors de l'action du comté, il portait des brassards en argent à chaque avant-bras. Ceux-ci étaient munis de poings vraisemblablement en prévision de son combat avec le loup-garou Jack Russell. Après avoir rencontré les prêtres de Khonshu, il obtient un ankh, une croix égyptienne, qu'il utilisait comme massue. Il utilise aussi une hachette, un boomerang, des flèches en fer et des bolas. La plupart de ces armes furent conçues par le vengeur œil de faucon, nommé donc Clint Barton, pour le compte de près durant l'exil temporairement de Barton. Voilà, pour le compte prêtre de l'exil temporaire de Barton, dans l'Égypte antique. Par la suite, Moon Knight utilise une armure de protection composée d'adamantium, donc comme Black Panther, qui a toute son armure est faite en adamantium, avec une matraque capable de tirer un câble lui permettant de se déplacer d'immeuble en immeuble. À la même époque, il modifia ses gants pour qu'il puisse lancer des flèches en forme de croissant de lune. Son identité civile, Mark Spector, s'est souvent servi, ou set encore de diverses armes à feu qui lui arrive encore d'employer occasionnellement en tant que Moon Knight. Sa fortune personnelle lui permet de disposer d'un arsenal impressionnant d'armes, de gadgets, de véhicules et de ressources et de high-tech. Il se déplace souvent la nuit dans un mini-hélicoptère ou d'autres véhicules aériens très sophistiqués, conduits par son ami Frenchy. Ces véhicules sont tous dotés d'un système de décollage et d'atterrissage vertical, VTOL, pour Vertical Take-Off and Landing, et son équipement d'une échelle de cordes et de petits canons de 20 minutes à plusieurs reprises. Il surnommait cet appareil le Mooncopter ou ses ailes de blanche. Voilà mes amis sur l'équipement de Moon Knight. Intéressant, non? Vous ne trouvez pas? Bon, maintenant que je vous ai parlé des origines du personnage, de sa biographie, de ses pouvoirs, je vais maintenant vous parler, avant de nous quitter, de Moon Knight, la mini-série télé Visée, oulala, je commence à fatiguer, dis donc. Mais avant, je vous propose une dernière séquence de Moon Knight avant de vous lire des trucs sur la série. Allez, à tout de suite.
La vie du jeune Randall aurait pu être épargnée. Ta famille n'aurait pas eu son bonheur confisqué. Il aurait suffi qu'Amit retire la mauvaise herbe du jardin. Toi, Boum, 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 boum. Alors, Moon Knight, la série télé. Une mini-série créée par Jeremy Styler pour le service de streaming de Disney+, basée sur le personnage des comics Marvel du même nom. Elle se déroule dans l'univers cinématographique de Marvel avec le MCU, partageant la continuité avec les films de la franchise. La série est produite par Marvel Studios avec Jeremy Styler comme scénariste en chef. Oscar Isaac jouait le rôle de Mark Spector. Moon Knight, la série a été annoncée en août 2019. Et Styler a été embauché en octobre 2020. Le cinéaste égyptien Mohamed Diab a été embauché pour réaliser plusieurs épisodes de la série. Le duo de réalisateurs Justin Benson et Haran Mohamed, j'ai du mal à le prononcer mes amis, excusez-moi, hein. Voilà, rejoignent également la série en janvier 2021. Lorsque Isaac a été confirmé pour jouer, le tournage a débuté fin avril 2021 à Budapest. La série est diffusée depuis le 30 mars 2022 et se compose de 6 épisodes. Elle fait partie de la phase 4 du MCU, pour vous donner plus d'informations là-dessus. Ensuite, cette série manque l'ultime apparition à l'écran de l'acteur Kaspar Ullist, décédé en janvier 2022 d'un accident de ski. Le 3e épisode, le seul dans lequel il apparaît lui-même et lui est dédié. Oui, en fait, dans un des épisodes, on a cet acteur qui est décédé car il a eu un accident de ski et il avait donc tourné au 3e épisode et donc pour ce 3e épisode ils ont voulu lui rendre hommage. Et si vous voulez en savoir un peu plus sur cette personne, je vous invite à aller regarder Wikipédia pour en apprendre un peu plus sur cette personne qui est décédée. Je dis Gaspard Ullier. Alors Gaspard, plus loin, U2LIEL. Voilà. Alors, le synopsis, mes amis, est très court. Hein. Voilà, est très très court. En 2025, Stevens, grand employé discret d'une boutique de souvenirs dans un musée londonien, est en proie à des trous de mémoire et à des souvenirs d'une vie antérieure. Steve découvre qu'il souffre de troubles dissociatifs de l'identité et partage son corps avec le mercenaire Max Spector. Alors que les ennemis de Steven Mark gouvernent vers eux, ils doivent naviguer dans leur identité complexe, tout en ayant plongé dans un mystère mortel parmi les puissances des dieux égyptiens.
Voilà mes amis, ce que je peux vous dire sur Moon Knight. Alors cette vidéo sera plus courte que les autres. J'espère que vous aurez passé une bonne soirée et que vous en aurez appris un peu plus sur ce personnage de Marvel. Je vous invite, si vous regardez la fin de cette vidéo, je vous invite à découvrir les autres vidéos que j'ai fait sur Daredevil, sur le Punisher, sur Blade, sur Ghost Rider. Vous en apprenez beaucoup sur le pouvoir de ces personnages, leur vraie histoire, parce que dans certains films de Marvel, certaines histoires ont été malheureusement un peu changées, mais c'est pas grave. Si je vous fais tout ça, c'est parce que ça me fait plaisir et que bon, voilà, c'est pas souvent sur ma chaîne que je fais du Marvel. Et puis là, ben voilà, j'ai voulu faire ça pour vous faire plaisir, comme d'hab. Alors je vous invite vraiment à suivre les autres personnages pour que vous les connaissiez un peu mieux. C'est vrai que pour les jeunes, c'est Spider-Man, mais j'ai prévu de faire Spider-Man aussi et Wolverine, voilà. Et Doctor Strange aussi, qui est un personnage que beaucoup aiment les gens. Donc j'ai encore, encore trois persos à faire avant de finaliser ça, pour passer à Civil War, la vraie histoire de Marvel et du comics à l'époque qui était sorti. Voilà, ce que je fais, c'est que maintenant je vous dis à la prochaine pour la prochaine. Je vous laisse avec un extra de la prochaine vidéo que je ferai, en espérant que vous aurez passé une bonne soirée. Allez, prenez soin de vous, je vous dis à très bientôt pour d'autres petits contes sympathiques de Fenris, et dans les contes de la crypte de Fenris, bien sûr, et sur Fenris TV. Allez, à la prochaine pour la prochaine, prenez soin de vous, et bonne fin de soirée pour ceux qui regardent cette vidéo, et bonne journée pour ceux qui la regardent la journée. Salut, salut! Igor, c'est moi. To the sounds of the silence that allows for my mind to run around with my ear up to the ground. I'm searching to behold the stories that I told when my back is to the world. It was smiling when I turned. When I show you what it's like to be worse.